Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Nous troisième semaine, l'émission que nous bécause le cancer du sein. Donc, puisque nous toujours dans le mois d'octobre, nous profitons pour nous faire beaucoup de awareness, sensibilisation, le cancer du sein. Nous vous causons dans l'émission le diagnostic, mais aussi une méthode de prévention qu'une madame capable prend pour qu'il empêche lui-même gagner le cancer. Mais là, tout de suite, nous pouvons joindre une patiente. Vous connaissez une patiente du cancer, surtout cancer du sein, une madame, une jeune fille qui gagne ça aussi, il y a beaucoup d'espoir. Espoir de guérison. Nous pouvons joindre une patiente qui a beaucoup d'espoir de guérison et qui finit guérie complètement de ce cancer du sein. Nous allons joindre ensemble. J'ai 22 ans. L'âge 21 ans, j'ai découvert que j'ai un cancer du sein. Aujourd'hui, c'est le mois d'octobre, j'ai décidé de me raconter un peu mes histoires. Comment j'ai vécu. Au commencement, je suis down. Mais c'est grâce à comment je viens ici, j'ai découvert notre qualité d'argent, notre traitement. Tout mon traitement est bien passé. Parce que vous êtes fort physiquement et mentalement. Si vous êtes down, je veux dire que vous perdez partout. Alors, vous êtes fort, assez fort pour capable combattre ça. Parce que n'est pas facile, mais nous disons là, fort. Nous encore jeunes, nous dans l'avenir à faire. Si moi je guéris, alors je pense dans les autres municipaux pour guérir encore. Mon papa pense 10 mois, mais je pense pour général. Je suis tellement down, tellement perdu dans ma vie. Je suis même dire que mon poumon, je ne pourrais pas retourner la vie encore, mais au final, non. C'est avec ici l'espoir qu'ils ont de moi. J'ai l'espoir que oui, je pourrais vivre, je pourrais avoir la joie de vivre pareil. Alors, je me dis que personne n'a pas besoin de se décourager parce qu'il y a une maladie qui est dangereuse. Beaucoup de monde a battu avec ça, mais venez ensemble nous combattre ce cancer-là parce que ce n'est pas ça qui peut atteindre nous. Nous devons combattre avec lui pour ne pas manger nous. Qui nous réussit guérir parce qu'ici à Maurice, nous avons notre traitement bien comme un besoin avec beaucoup de support, surtout pour la famille, même les docteurs, médecins, tous étaient là pour donner nous support, ils étaient là pour nous, surtout dans un moment qui nous bien difficile, nous bien down. Moi, c'est maman de Tatiana. Tatiana, c'est une patiente cancéreuse depuis l'année dernière. Mais ce combat était bien difficile. Au début, il était difficile. Mais il faut être soutenu par la famille. Le soutien, c'est une grande affaire. Et par soutien, aujourd'hui, nous sommes bien fiers qu'il nous ait fait une fausse guérison. La fausse forme qui fait Les cellules tumorales sont parfois propagées dans les coins d'immunes à travers du sang et elles forment des métastases. Les métastases situées bien souvent dans les os, dans les foies et aussi dans les poumons, mais rarement dans le cerveau. Docteur Nathalie peut expliquer-nous beaucoup plus sur le cancer du sein. Le mois d'octobre, c'est le mois où nous célébrons et où plutôt nous sensibiliser, nous créer une awareness pour le cancer du sein à travers le monde et bien sûr à Maurice aussi, parce que c'est un cancer qui peut propager, qui peut faner dans le monde à une alarming rate. Donc, il est très important que dans ce mois-là, nous causons avec nos camarades, nous causons avec nos voisins, nous informons nos grands-mères, nos mamans, nos enfants, nous partager, nous parler et surtout, nous prenons ce mois-là pour nous protège la vie contre le cancer. Et si jamais nous aussi connaissons des gens qui déjà est dans cette maladie-là, nous sommes capables d'élever les autres, nous soutenir les autres, nous un peu plus montrer un peu plus de compassion et nous aider ces gens-là pour célébrer la vie parce qu'il y a une affaire qui est très très sad et qui ces gens-là ont besoin beaucoup de soutenir et care et compassion de la part de nous tous. Un lot 8 madame et une chance de gagner sa cancer là dans la vie. Et même à Maurice,
Currently, d'après les statistiques, nous gagnons 600 nouveaux cas de cancer. Pour un petit pays comme Maurice, il y a beaucoup. 600 cas de cancer du sein à l'île Maurice chaque année et il continue tous les années, il continue pareil. Donc, quand nous demandons on a l'habitude qui tous les mois se palper de même, comme ça, je connais comment il était normalement. Je fais ce qu'on appelle self-palpation, je guette. Si pas je trouve, je check pour ma boule, c'est-à-dire je gagne une boule dans le sein ou même là où je clavicule là et même sous les bras. Tout ça, c'est ils font partie cancer du sein et nous faisons une boule si nous trouvons une boule qui dure, et même les papes fait mal, surtout si les papes fait mal, nous simple change de forme ou nous commençons à avoir une rougeur et il est capable d'échanger aussi les vignes comme une peau d'orange, ce qu'on appelle peau d'orange, que une pause là, un peu plus gros, les vignes comme la peau d'orange comme ça. Et aussi, si nous avons un écoulement au niveau de nos nipples, un écoulement qui n'est pas normal, pas qu'en réalité, mais un écoulement qui est abnormal, tout ça, c'est un peu un signe. Et comme symptôme, nous sommes capables de gagner une petite douleur qui agace nous plus. Il n'est pas pour une grande douleur, mais ça va nous faire là, si jamais nous trouvons ça, c'est très important qu'il nous aille vers nos médecins et nous faire check nous-mêmes. Quand nous avons 50 ans à monter, nous avons beaucoup plus de risques de développer le cancer du sein. Donc, il est important que nous commençons le dépistage, c'est-à-dire faire une mammographie chaque 1 an ou 2 ans à partir de l'âge de 40 ans. Il faut faire un appel à tout ban madame, à tout ban membre de famille. Nous prenons nos téléphones et aujourd'hui même ou demain, nous téléphonons nos gynéco, nous téléphonons l'hôpital et nous protégeons nous-mêmes et nous protégeons tout ban monde qui nous content. C'est-à-dire, nous prenons un appointment pour nous faire une mammographie pour nous-mêmes, nous faire un appointment pour écho pour nos grands-mères, nous amène nos mamans chez le médecin et nous protège nos petites filles, nous amène aussi si nous arrivons à l'âge de dépistage, nous prenons un téléphone là, nous prenons un appointment pour tout et nous amène tout à faire cette mammographie, ce dépistage dans ce mois octobre là. Il y a un protocole qui est bien établi dans le traitement du cancer, plus précisément dans le cancer du sein. Et qu'il est bien important qu'il nous comprend que chaque madame nécessite un traitement différent dépendant de quelle manière le cancer peut évoluer dans son corps. Chaque traitement est tailor-made pour chaque patient. This Pink October, it's my privilege to speak on breast cancer care and recent advances in the treatment of breast cancer. So breast cancer broadly can be divided into 2 categories. One is early breast cancer and the other is advanced breast cancer. Coming to early breast cancer means cancer which is confined to one single breast or it had spread to the adjacent lymph nodes in the armpit. So most of the times early breast cancers can be cured completely. So even after successful treatment, patients can have a normal lifespan. So the treatment in early breast cancer includes surgery, chemotherapy and radiotherapy. So treatment of early breast cancer includes surgery, chemotherapy and radiotherapy. There are 2 types of surgeries which are done on breast cancer. One is lumpectomy and the other is mastectomy. So lumpectomy means if the patient comes with a small lump in the breast, we can just remove partial breast, that part of the breast where lump is there and along with some adjacent lymph nodes. This is called lumpectomy. And for bigger lumps, patient has to go with total mastectomy. In some cases, when patient doesn't want to go with mastectomy, we can give some chemotherapy to shrink the lump and then we can go with conservation of the breast. So after surgery, most of the patients in early breast cancer, they need chemotherapy. Chemotherapy is given to prevent recurrence of breast cancer later on. So we usually give 4 to 8 cycles of chemotherapy. So it is decided based on the patient's age and the type of the breast cancer. Usually chemotherapy in breast cancer is well tolerable. If any side effects like nausea, vomiting, all can be managed with some latest medicines which are available in the market right now. So chemotherapy in breast cancer is a very important part of the treatment in early breast cancer. So the main role of chemotherapy in breast cancer is to prevent recurrence of cancer later on.
So mostly the chemotherapy targets microscopic cancer cells which might have escaped from the breast cancer, from the tumor into the blood. So that's how chemotherapy kills the microscopic cancer cells and it prevents in recurrence of cancer. So advanced breast cancer means breast cancer which had spread to other parts of the body like lung, liver, bone or brain. So most of the cases of advanced breast cancer we can't achieve cure, but we can treat advanced breast cancer to give them relief from the symptoms associated with cancer, to prolong their lifespan and to improve their quality of life. So rarely in some cases where if the advanced breast cancer, the metastatic sites are limited to few sites, we can try to cure them. Immunotherapy is one of the latest treatments for the treatment of breast cancers. Immunotherapy works by increasing immunity in our body to target the cancer cells. La radiothérapie, c'est une étape très importante dans le traitement du cancer. Bien souvent, la radiothérapie, quand il peut émettre la radiation, il tue les cellules cancéreuses, mais il évite aussi pour toutes les cellules qui sont healthy, qui sont en bonne santé. Donc la radiothérapie, il joue un rôle très important dans le traitement. Pour commencer, je m'explique patient, c'est quoi radiothérapie. Donc radiothérapie, c'est un traitement pour cancer qui est bien précis et en même temps nous protège les autres healthy tissues et oui, il est safe et il est aussi efficace aussi pour traiter cancer. Bien, une question et quand je donne radiothérapie, le fait qu'il ne peut servir high energy rays et rassurer qu'il est safe aussi. Donc, m'explique un peu et nous avec le fait qu'il y a une moderne et up-to-date machine qui nous appelle une Elekta Versa HD, nous Linux Accelerator. Donc, c'est une machine qui parmi les meilleures qui nous a dans le monde et là nous l'installons à l'île Maurice. Donc, comment me dire, le traitement est safe et nous minimise l'effet secondaire aussi. Et ce point, nous faisons une simulation. On appelle une RT simulation. En gros, c'est un CT scan, ce qu'il nous fait. Donc, nous avons l'équipe de radiothérapeutes. Nous pouvons prendre un patient pour faire ce RT simulation, qui veut dire nous pouvons faire un scan. Donc, once nous avons une image, la duration of the scan peut être 30 à 45 minutes. Donc, nous pouvons faire un scan. Après ça, le docteur pour travailler sur le contouring. Comment le docteur finit ce contouring? Nous fait assist qui take over, qui veut dire nous pouvons travailler le plan. Allons dire nous travaillons 4 à 5 plans. Après ça, nous oncologues, select the best among the 5 et après, disons, après 3 jours, nous commençons radiothérapie pour patient. Allons dire pour patient qui a une breast cancer, ce traitement il peut durer maximum 30 minutes. Nous pouvons finir faire cette simulation-là, docteur, pour servir ça, une image de CT scan-là, il peut travailler sur contouring, qui veut dire, il peut protéger les autres healthy tissues et il peut faire ce contouring, il peut envoyer ça, une raise-là, juste sa place qui est targeted là, au niveau de ça. Et ratio qui ça tout autour, les autres healthy tissues qui peuvent être protégés. Madame, bien au courant de méthode de prévention pour contrer le cancer du sein, pour ne pas gagner même la maladie. Donc, une bonne hygiène de vie est imposée. Pas de cigarettes, pas d'alcool, mais surtout pas de fast-food. Si nous sommes capables d'éviter tout ça là, nous sommes capables de contrôler nos façons de manger, c'est bien important parce qu'ils sont capables de permettre nous de rester en bonne santé. Breast cancer, est-ce que c'est quelque chose qui nous besoin d'un père, nous pas besoin d'un père? Définitivement, le cancer du sein, comme on appelle dans le jargon local, il y a une affaire qui nous sommes capables d'éviter. Et il y a un des preventable cancers qui nous est non, qui across tous les autres cancers qui nous est non, chez la femme surtout. Alors, pour prévenir ceci, c'est qu'il nous besoin faire, nous besoin connaître comment cibler une bonne hygiène de vie et nous besoin connaître comment faire la détection comme il se doit
et à quel âge qu'ils ont fait qu'ils nous besoin surveiller chez nous en tant que femmes. Parce que nous, at the end of the day, nous, madame, nous là comme un backbone d'une famille. Et si nous-mêmes nous malades en tant que backbone de la famille, mais définitivement, pas aucune famille pour, avec nous. Et pas une personne que nous pouvons soutenir pour nous amener une émancipation de la société. Alors, c'est très important en tant que femme, en tant que mère de famille, nous devons retrouver dans la situation que nous devons prévenir, prendre soin de l'école. Et là, par exemple, quand nous pouvons une bonne hygiène de vie, c'est surtout nous devons connaître qui nous peut manger et qui nous devons faire, qui pas besoin faire. Comme on nous dit en général, manger ces repas équilibrés, mange beaucoup d'affaires qui sont riches en antioxydants. Maintenant, on est dans différents types de diètes. Le diète végétarienne, non végétarienne, mais ce qui est plus important, l'emphase, ça doit être fait sur les antioxydants, les capables du poisson, comme les capables de pulses, par exemple, de seeds aussi, qui nous de nos jours. Et en plus de ça, maintenant, quand nous cause hygiène de vie, l'alcool, c'est quelque chose qui nous besoin éviter. Caféine, nous sommes capables de limiter à peut-être 1 ou 2 tasses maximum par jour, pas plus que ça. Ça peut aider nous pour le bienfait de la santé normale même, non seulement pour le cancer. Autrement, quand nous parlons hygiène de vie aussi, nous ne devons pas oublier l'aspect des exercices, qui est important pour l'aspect physique et mental du corps de la femme. Et ensuite, quand nous causons prévenir aussi, une autre affaire que nous devons additionner, c'est quand nous parlons de médicaments. Médicaments, c'est surtout un comprimé family planning, comprimé hormonal qui prend de nos jours pour que est capable de prendre pour ce problème gynécologique même, comme les capables de prendre pour ce problème de family planning, de planifier sa famille, ou même il y a plusieurs les autres comprimés qui sont de nos jours qui sont available over the counter qui prend pour augmenter, stimuler, pour que faire plus d'exercices, pas sentir fatigué et tout, mais ça c'est une affaire qui nous besoin bien avoir un avis médical avant de nous prendre un qualité comprimé là. Autrement, la nicotine en termes de cigarettes, vaping, ça c'est une affaire qui nous besoin éviter en tant que femme. Nous avons dit d'une certaine façon qui est beaucoup plus passable et admissible pour la femme, mais quand même c'est quelque chose qui nous est capable d'éviter et pourquoi ne pas le faire pour éviter un problème qui va développer dans le futur là. Maintenant, quand nous finissons de faire la phase que nous besoin, occupe-nous l'école, on est dans la phase de prévention. Maintenant, en tant que femme, qui nous supposons faire pour prévenir le cancer du sein? C'est la détection qui nous besoin faire chaque mois après chaque règle surtout. C'est surtout pour l'âge reproductif, alors dès l'âge, disons, à partir de 25 ans à 40 ans, que là, après chaque période, chaque règle, une madame besoin de l'école, il besoin commence à faire pratique la palpation du sein, c'est-à-dire qu'il appelle le self-examination, pour lui connaître comment ce l'écho peut réagir, si toutefois il y a un changement au niveau de ce sein, si toutefois il y a une boule qu'il peut sentir dans ce sein, et là, à partir de ça, il besoin immédiatement à faire un check pour lui connaître où il est situé. Et sinon, à partir de l'âge de 40 ans à monter, alors là, nous pouvons dire, madame qui peut rentrer dans la préménopause et ménopause aussi, vous avez besoin de faire une regular self-examination, le self-palpation, que vous palpez votre sein, vous guettez si si toutefois il y a quelque chose qui ne pas trouve normal, définitivement, vous allez vers votre médecin pour un avis plus poussé, un avis médical, si toutefois vous avez besoin de qu'ils ont besoin de faire next step. Ça, c'est une phase très importante pour qu'il y ait une femme, pas besoin d'oublier. Ça, une des parties importantes quand nous cause cancer du sein. Maintenant, ici, quand nous cause cancer du sein, il y a beaucoup de madames qui disent à nous comme nous allons faire une mammographie, nous allons faire un test sein, nous allons qui fait puis arriver. Les bons, parce que les bonnes affaires qui nous font partout dans le monde, et même si nous prenons en Europe aussi, par exemple en France, ils font partie dans le normal screening pour une madame à partir de 50 ans. Chaque année, il fait ce mammographie, il fait les autres tests qui détectent le cancer aussi. Quand une patiente peut venir, il a envie de faire une mammographie, pourquoi pas, il n'y a pas un test qui est besoin nécessairement rédigé par le médecin. Si par exemple madame l'a senti, qui a un problème de cancer dans sa famille, il y a un cancer de sein surtout dans la famille, ben pourquoi pas, il est capable de self-prescribe lui-même une mammographie. Et là, si le médecin qui peut déjà là-bas, s'il trouve qu'il besoin de passe plus poussé, il fait une échographie du sein ensemble avec la mammographie, le médecin peut conseiller accordingly.
Et en même temps, il y a plusieurs des autres tests sanguins aussi qui nous font pour détecter des problèmes qui peuvent venir au niveau du sein. Et même il y a un test génétique aussi qui nous fait, qui nous est capable de connaître, qui disons si quelqu'un dans la famille, par exemple une maman, il a un cancer du sein, si la fille ou ça, les prochaines générations sont capables de développer ça. Alors on est dans le genetic mapping aussi, qui nous capable de faire pour assurer nous qu'il y a une better society dans le futur. Maintenant, la détection, normalement, elle est faite par la mammographie, l'échographie, ça c'est une détection non invasive. Maintenant, si toutefois, nous avons alors plus une affaire invasive, comme on nous dit, nous avons la détection qui nous fait par une biopsie. Alors, nous faisons le fine needle aspiration, nous faisons la biopsie elle-même, ou même nous passons au lumpectomie, c'est-à-dire nous enlèvons sa boule, ce qui se peut sentir là, nous avons examiné. Si pendant l'examination, nous trouvons quelque chose qui n'est pas correct, nous avons ce qu'on appelle le immunohistochemistry pour nous connaître exactement cancer, pas cancer. Et si jamais, à partir de ça, nous sommes capables, comment dire, tailor-make une chimiothérapie ou une immunothérapie pour la patiente en question. Mais dans un récent développement qui nous avons ce qu'on appelle le CDTA gene, qui nous fait le liquid biopsy. Alors, il n'y a pas une biopsie que nous avons faire au sein, il y a une biopsie qui nous avons fait à base de prélèvement sanguin. It's coming dans le pipeline, il peut venir, mais à Maurice, nous pouvons contempler pour mettre ça ici, mais nous sommes dans le futur. Ça. Et en même temps, autre chose qui est plus important, c'est plutôt la prévention. Alors, du moment qu'il y a une madame qui a fait le self-palpation, il commence à faire le premier step du self-palpation, il connaît que les besoins aller. Et c'est pour ça que l'éducation, le awareness est très importante dans cette période d'octobre rose-là. Ici à la clinique, nous avons un First Cancer Comprehensive Center de Lille et en même temps dans l'océan Indien aussi, que nous recevons beaucoup de patients locaux et expatriés qui sont venus pour faire cette détection et ce traitement aussi. Alors, le mammographie qui est dans cette mammographie qui est numérique avec version HD aussi, que nous sommes capables de cibler que nous avons un problème. Et là, bientôt, nous dans ce qu'on appelle le mammographie 3D aussi qui vient, que nous sommes capables d'aller plus précisément sur un lump qui est non, que nous sommes capables de cibler un problème là. Et en même temps, quand nous avons Cancer Comprehensive Center, nous là non seulement avec la détection, mais aussi de faire le traitement. Alors, parce que très souvent, des fois, nous connaissons qu'il y a un cancer, mais then what? Alors, nous avons un soin spécialisé de chirurgie oncologique. Alors, c'est très différent de la chirurgie générale, que nous pouvons directement avec l'oncologie, nous pouvons seulement opération cancer. Alors, quel est cancer du sein dans ce cas-là? Nous alvéra, nous tirons tout ce lymph node, c'est-à-dire tout ce vaisseau qui draine à côté pour le maximum relief dans ce cas-là. Et ensuite, nous avons la chimiothérapie, l'immunothérapie aussi, sans oublier la radiothérapie dans ce cas-là. Et nous avons dit que nos radiothérapies, c'est une radiothérapie qui channeled AI, parce que là, quand une madame peut faire ce breathing session aussi, la machine peut déjà sentir ça et elle est capable de connaître quand dans la phase que tu n'as pas besoin de radier, que tu as besoin de radier, elle est capable de faire un beam accordingly. Pour ce mois d'octobre rose-là, je fais une requête à tous nos compatriotes mauriciens. Nous allons faire une détection. Nous allons trouver que nous n'avons aucune probabilité que nous allons développer un cancer du sein. Nous avons accès maintenant à la mammographie, à plusieurs des autres tests aussi que nous allons faire. Nous allons faire le self-palpation à la maison. Pourquoi pas? En tant que madame, en tant que mère de famille, en tant que mauricienne, je fais une requête encore avec vous. Nous allons faire nous diagnostiquer. Et maintenant, nous pouvons joindre une deuxième patiente durant cette émission-là, une patiente qui est atteinte de cancer d'ovaire. Elle peut suivre ce traitement, elle est en cours sous traitement et qu'il y a beaucoup de traitements à faire dans le futur, mais il peut prendre toute précaution qu'il est capable. Une précaution aussi, il peut faire un dépistage aussi pour les seins aussi, pour make sure qui se capable d'aggraver. Nous allons joindre ensemble. En fait, tout commencé quand j'avais 11 ans. Je fais que sortir de l'école. Mes parents sont vraiment gros. C'est-à-dire que si je parle dispensaire, je disais oui. Dispensaire, je vais vraiment à l'hôpital. L'hôpital, je fais tous mes tests, je fais écho, je fais des tests du sang. Là, je vais vraiment faire un test un peu plus profond. Là, j'ai trouvé qu'il y a un petit crasse cancer. Les temps nous allons pour vérifier bien. Je trouve qu'il y a quelque chose dans mon ventre.
étant allé pour faire une petite opération qui finalement, il pas une petite opération, il une grosse opération qui était une grosse quitteuse. Et là, mon parcours fait commencer même. Il a coupé aller. Et là, je viens là pour encourager mes enfants cancer là, même pas adultes, pour donner le courage, la force, pour ne pas baisser les bras. Comment dire, c'était un courage. Genre, pour comment dire, c'est pas les autres abattre contre la maladie là. Pour moi, mes parents sont là. Mes parents, mes sœurs, mes frères, tout est là pour moi. Même si pour moi, je suis abattre, mais je suis là. Je suis là pour soutenir moi, je suis là pour lever moi. Même quand je suis à l'hôpital, mon papa, même si je ne peux pas vous entendre, et je peux être autour d'un vide, ben je suis là, bon correct aujourd'hui. Oui, je peux continuer le traitement. Je me calme un peu. Je stabilise, comment dire, si pour réfléchir mieux, je pourrais faire. Je besoin beaucoup de support. Ben, là pour aider moi. Vous êtes là pour soutenir moi. C'est moi qui me besoin faire, qui ne me pas faire, qui me besoin manger, qui ne me besoin pas manger. J'ai découvert un cancer à 11 ans. Ben, j'ai découvert que je suis un traitement scalaire, je suis 16 ans, je suis un traitement. Ben, j'ai un groupe de voir. Je suis arrêté l'école à 11 ans. Parce que je suis un traitement tout ça là. Et jusqu'en là, je ne peux pas à l'école parce que je suis un traitement pour suivre. Mais je suis envie de retourner à l'école parce que l'école moi, je n'ai pas l'éducation assez. Mais je peux envie un traitement correct, tout bon pour me retourner à l'école. Donc, madame, c'est très important qu'ils nous suivent, conseille le docteur Issa Singh, qui fait que nous qui manière nous bien une bonne hygiène de vie, pas de fast-food, pas de cigarettes, pas d'alcool, afin qu'il nous évite toute maladie, mais aussi évite le cancer du sein. Donc, nous prenons un dernier épisode la semaine prochaine, le cancer du sein, que nous proposons la thérapie, radiothérapie, chimiothérapie, les autres thérapies encore, mais surtout le PET scan qui manière nous capable, après détection le cancer, qui manière nous capable localiser le cancer dans les coins du monde. Donc, nous prenons beaucoup plus d'informations la semaine prochaine. Mais sinon, nous l'émission peut terminer ici. Merci pour de l'attention. Bonsoir.